remarquons que Paul ne dit pas que nous sommes membres en son corps, c'est important de se le rappeler, mais les membres, nous sommes les membres de son corps. Nous ne sommes pas en son corps, nous sommes les membres de son corps. Et c'est extrêmement important de prendre quelques secondes pour méditer. C'est le visuel 28. Nous sommes membres en son corps. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est cela, ce verset, c'est celui-ci le verset qui m'intéresse, celui-ci sur lequel nous sommes. Et le fait que nous sommes membres de son corps appuie ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes membres de son corps. Chacun pour sa part. Chacun de nous sommes un membre de son corps. Pas seulement de son âme, pas seulement de son esprit, mais de son corps. C'est pour cela que 2 Corinthiens 5,17 est très important. Nous sommes une nouvelle création, une création qui n'a jamais existé, inouïe, euh, étrange, inconnue. Personne ne sait vraiment ce que c'est que cette nouvelle création, à part ceux qui le cherchent et qui veulent voir qui ils sont. On peut le prendre dans la religion, on peut le prendre dans la révélation, ça change beaucoup de choses. Et dans la révélation, eh bien, c'est ce corps que nous sommes. Et c'est ainsi que nous avons reçu de lui notre homme nouveau, tiré de sa chair et de ses os. Après nous avoir lavé au baptême, hein, on peut dire ça comme ça, après nous avoir sanctifiés, justifiés, on va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en général, on s'arrête là, alors que le verset ne s'arrête pas là, après nous avoir glorifiés. Commençons à le voir pour le devenir de plus en plus. Commençons à voir que nous avons été lavés par notre baptême, que nous avons été justifiés, sanctifiés, présentés au Seigneur pour être cette Église glorieuse. Donc nous avons été glorifiés, prêtes à l'union avec l'époux. C'est pour cela que Jésus fait tout ce qu'il fait, parce qu'il est amoureux de l'épouse que nous sommes. Il est en amour avec sa maison, il est en amour avec sa famille. Il y a cette notion où Paul essaye de dire, Jean va essayer de le dire autrement, d'une manière magnifique. Jean, il est tellement amoureux de Jésus, lui. Il sait plus comment le dire. Il sait plus. Il dit, bah, alors pour les Juifs, il faut dire, bah, regardez, l'agneau, c'est ce qui remplissait toute leur vie, le sacrifice. Ils passaient leur temps à aller amener des sacrifices d'animaux et surtout des agneaux. Il essaye de dire, ben c'est lui l'agneau, quoi. C'est lui qui a tout fait. C'est lui. Il va nous faire devenir comme il est. Et il a un amour, genre, extraordinaire. Où il va essayer de nous expliquer. euh, cette notion joannique, pour nous, la France, elle est vraiment écrite pour nous. Paul, oui, moi je suis très paulinienne, hein. Paul écrit, c'est la puissance de la croix, c'est la puissance de la transformation par la croix. Mais Jean nous amène dans waouh, la relation nous sommes membres de son amour, hein, ce corps d'amour. Donc c'est comme cela, je crois qu'il faut le saisir. Et c'est ainsi qu'il a préparé l'humanité nouvelle. Il prépare l'humanité. C'est un prototype, Jésus. Il prépare l'humanité nouvelle à être présentée à son époux céleste, comme une création spirituelle qui réjouit le cœur de Dieu. Donc, c'est cette préparation à l'humanité nouvelle, à être présentée à son époux. Alors, la nourriture de l'homme nouveau, le Christ a manifesté clairement l'existence de cette nouvelle nourriture spirituelle offerte à l'homme nouveau, créé selon Dieu. Et j'en parlais tout à l'heure de ce verset, créé selon Dieu dans la sainteté et la justice de la vérité, pour qu'il en vive et que sa vie dure éternellement. Lui, il va mourir pour que nous vivions éternellement de qui il est, pour que parce qu'il va s'offrir, pas seulement comme le sacrifice, mais comme aussi le grand souverain sacrificateur qui va parler et qui va le vivre et qui va nous le dire et qui va le manifester, qui va dire, moi je donne ma vie parce que vous allez devenir qui je suis. Et je crois qu'il faut l'entendre, entendre cette voix qui dit, vous allez, vous êtes déjà, travaillez-y, je vous amène cette semence qu'il faut développer parce que cette semence, c'est moi. Et
vous devenez moi en développant cette semence incorruptible de qui je suis. Il faut juste apprendre à la développer. Et c'est cet incroyable verset hein, qui nous dit, nous sommes créés dans la sainteté. Vous pouvez entendre cette parole ce soir, je voudrais la prier pour chacun d'entre nous. Nous sommes créés dans cet homme nouveau par notre baptême, nous sommes créés dans la sainteté. Comment une église a pu s'appeler pécheur pendant 2000 ans et plus, alors que Christ criait sur la croix, je suis mort pour que vous soyez saints. Parce que je suis saint, vous êtes saints. Soyez saints comme je suis saint, mais vous l'êtes. C'est pas devenez-le, c'est vous l'êtes, développez-le. C'est pas pareil. Ne faites rien pour le devenir, vous l'êtes déjà, mais développez qui je suis en vous parce que vous l'êtes vraiment. Vous savez, j'ai mis des années avant de le voir et maintenant je le vois, c'est une évidence. Et ô combien ça change toute notre façon et notre perspective de lire la Bible et de grandir et de comprendre ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que nous sommes créés selon Dieu dans la sainteté et la justice de la vérité. C'est-à-dire que la parole est la vérité. Et si Dieu nous dit la vérité, on ne va pas discuter avec ça. Je posais cette question dans une assemblée il n'y a pas si longtemps. J'essayais de les amener dans cette révélation de qui ils sont en Christ. Et je leur disais, au fond, si Dieu dit que nous sommes une semence incorruptible et que nous sommes nés de la matrice de Dieu, d'une semence incorruptible, nous sommes incorruptibles dans cette semence. Est-ce que nous pouvons être corrompus? Et plusieurs personnes m'ont dit, ah ben si, quand même. Et je leur dis, mais si Dieu considère que cette semence est incorruptible, personne d'autre ne peut contester Dieu. Ah ben dit comme ça, ah oui, mais c'est dit comme ça. C'est dit comme ça. Il y a besoin de voir. Nous sommes créés selon Dieu. Donc la vieille nature, la vieille personne que nous étions avant la chute, avant de naître de nouveau, ou on peut le dire autrement, avant d'inviter Christ à venir vivre en nous et régénérer notre esprit, parce que c'est notre esprit qui est régénéré. La Bible est très claire, hein, notre esprit est régénéré, notre âme et notre corps, non. Dans notre condition humaine d'aujourd'hui, nous avons à développer justement cette semence incorruptible et que notre âme et notre corps vivent et progresse, avance de gloire en gloire par les révélations et par la pratique de l'écriture, à laisser cette parole nous transformer. J'ai commencé avec cela au début du cours. C'est important d'être transformé, de se laisser être transformé. Mais pourquoi se laisser être transformé si nous ne voyons pas pourquoi il faudrait être transformé? Il faut le voir. Parce qu'il faut que nous devenions ce que nous sommes déjà, mais il faut le développer. Nous avons été créés dans la sainteté et la justice de la vérité. Il y a en nous ce Christ qui vit en nous par la puissance du Saint-Esprit, par la foi de ce que la parole de Dieu dit, que nous croyons et qui nous rend justes et qui nous sanctifie et qui va jusqu'à euh, nous amener à la gloire. Et c'est pour qu'il vive cet homme créé selon Dieu dans la justice de la vérité, cet homme créé dans la sainteté, hein, j'insiste beaucoup dans la sainteté, jusqu'à ce que vous puissiez le voir, que c'est en vous, vous n'avez rien à faire pour, c'est Jésus qui l'a fait. Ce qui vous demande maintenant, c'est de grandir, de le développer, de passer du temps avec lui, de vous concentrer, de projeter vos pensées. Méditer, ça veut dire projeter ses pensées sur ce qu'il a fait et pas ce que vous n'êtes pas, ou ce que vous pensez que vous n'êtes pas, ou que vous pensez qu'il faut que vous ayez à faire pour le devenir, parce que tout ça, non, c'est déjà fait par Jésus. Et en fait, cela, il l'a fait pour que nous vivions éternellement. Waouh, moi, ça m'encourage beaucoup. Et c'est contrairement à la nourriture matérielle hein, que le vieil homme consomme, et de toute façon, cette nourriture-là, il finira par mourir, eh bien, il y a ce passage extraordinaire de Jean 6, je vais arrêter là parce que je prierai, je reviendrai dessus la semaine prochaine, mais où dans Jean 6, il nous dit, il y a une vraie nourriture, il y a une vraie nourriture, et c'est cela qui va nourrir l'homme nouveau que nous sommes. Nous allons nous nourrir
de cette parole, mais nous allons aussi nous nourrir en obéissant, en croyant à ce que la parole de Dieu nous dit. Et elle nous dit, eh bien, qu'en prenant le pain et le vin, qu'en mangeant son corps et en buvant son sang, il demeure en nous. C'est mystique, mes amis, mais c'est vraiment l'évangile. Et l'évangile veut nous voir, nous propulser dans la recherche de cette nouvelle création, les nouvelles créatures que nous sommes. Thérèse d'Avila passait beaucoup de temps à méditer là-dessus, où elle se disait, comment je peux vivre ces extases, ces temps avec Dieu, cette incroyable relation. Vous savez, moi, je ne crois pas que c'est parce que c'était elle. Je pense que ce sont des dimensions où nous sommes tous appelés à les rechercher. Ce ne sont pas des appels spécifiques pour certaines personnes. Non, je ne le crois pas. Je crois que nous vivons à chacun et chacune, nous vivrons, je le mets peut-être au futur, c'est peut-être plus confortable pour nous, mais nous avons en tous les cas à le vivre. Nous vivrons dans des nouvelles dimensions si nous savons que nous devons les rechercher. Si nous savons que c'est l'attente de Dieu de nous donner par la foi la capacité de voir sa grâce et de voir sa gloire. Et qu'au fond, guérir les malades en son nom, chasser les démons en son nom, amener un univers de paix, faire ce que le Saint-Esprit nous demande parce que en nous, le royaume veut se répandre au travers de nous, c'est l'appel de tout le monde. Tout le monde doit le faire. Tout le monde est appelé à faire ça. Et pour cela, il va falloir, j'en termine là-dessus et je vais prier, nous nourrir. Il va falloir faire ce que la parole de Dieu nous dit. Je reviendrai dessus la semaine prochaine. Mais Seigneur, je te remercie de ce que nous voulons passer du temps et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous permettre de voir ce que ta parole nous dit, de le voir et de le croire et de le pratiquer à chacun et chacune de là où nous en sommes. Il y a bien sûr différents niveaux de révélation. Il y a bien sûr des vies différentes, il y a des chemins différents. Nous sommes plus ou moins guéris, nous sommes plus ou moins sortis de difficultés, mais nous sommes en train de vouloir être et devenir ce que Jésus dit que nous sommes. Donc lui, il est le prototype de cette nouvelle création. Et que ce baptême que nous avons vécu a un énorme sens. Le sens de nous faire entrer dans la nouvelle naissance, pas que ça, dans le royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans cette présence de Dieu qui, elle, est transformatrice de toutes choses. Et que cette gloire, Dieu veut la voir revenir aujourd'hui, pas seulement autour de nous, mais en nous. Nous sommes une maison de gloire, nous sommes une maison de miracles, nous sommes une maison qui doit soupirer, désirer, avoir faim et soif de vivre et de voir sa gloire, nous poursuivre et puis nous échapper, exactement comme elle s'échappait de Jésus. Oh, qui c'est qui m'a touché? Il y a quelqu'un qui est guéri. Oh, vous rêvez pas de ça, vous? Alors, je prie que ça vous arrive. Commencez à rêver, que des révélations vous soient données, que des songes, des visions, que la parole de Dieu tout à coup s'ouvre, que vous passiez le passage entre le terrestre et le céleste, parce que Jésus, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Il montait, il descendait, il vivait dans une autre dimension, il savait qui il était. Il n'était pas, oh, mais c'est parce que c'est Dieu qui faisait ça. Non, il était rempli du Saint-Esprit et il savait qu'il pouvait le faire et il venait nous montrer que nous pouvons le faire aussi. Donc, je prie, Seigneur, que tu mettes en nous, au travers de ta parole, cette certitude, qu'on puisse par la foi, toucher, nous rendre compte que Jésus, c'est pas seulement un esprit, il a aussi une âme. Bien sûr qu'il a une âme. Il a une âme parfaite. Et lorsqu'il a échangé sa vie sur la croix, il a aussi échangé son âme avec nous. Et il y a dans cette semence incorruptible tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions devenir ce que Dieu dit que nous sommes. Alors bien sûr, hein, il va falloir un travail de discipline, il va falloir pratiquer ce que Dieu dit, renoncer à tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne plaît pas, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Bien sûr que c'est tout un travail, mais nous sommes, quoi qu'il en soit, les membres de son corps tirés de sa chair et de ses os. Et je remercie le Seigneur que, eh bien, vous voyez, il va falloir nous supporter très longtemps. Donc, aimons-nous plutôt que supportons-nous. Soyons heureux d'être qui nous sommes. Découvrons qui il est lui, parce que nous sommes son même corps et sa même famille. Et c'est le même esprit qui vit chez moi et qui vit chez vous. Donc on devrait pouvoir s'aimer et se comprendre. Soyez
bénis et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Où nous reprendrons sur ce domaine que nous avons abordé aujourd'hui. Voilà. Donc, nous nous retrouvons le jeudi 26 septembre à la même heure. Et pour la suite, nous, alors ça, c'est ceux qui veulent devenir membres vous le pouvez. Allez voir sur le site, il y a un petit clic sur devenez membre, soutenez-nous. Moi, j'aime bien en parler à chaque fois parce que, eh bien, il y a des membres petit à petit qui nous rejoignent et qui, membres, eh ben, c'est ce corps qui se soutient. C'est pas forcément votre corps local, mais c'est le corps de l'Église universelle et nous, on est très contents d'en faire partie. Voilà. Alors ensuite, nous allons pouvoir nous retrouver, c'est samedi, là, ce samedi-là, où je sais maintenant mon sujet, je vais aborder la libération de notre volonté et les forteresses qui nous empêchent d'avoir une volonté libre, parce que je me rends compte que les choix que nous avons à faire, parfois, eh bien, nous ne sommes pas si libres que ça de les faire. Alors, nous allons travailler avec l'Esprit Saint, dans la puissance du Saint-Esprit, pour que cet homme nouveau puisse se développer. Amen. Donc ça sera mon sujet. Ensuite, alors vous pouvez vous inscrire encore sur Zoom ou en présentiel. Vous pouvez encore nous rejoindre. C'est ce samedi qui vient. Formation à la délivrance, je vous le mets d'avance parce que c'est une journée particulière où nous ferons que de l'enseignement. Je pense que j'ouvrirai un Zoom pour l'enseignement. Après, je ne sais pas si ça sera ou pas dans le ministère, on verra, mais je vais donner un enseignement sur ceux qui veulent se former pour pratiquer la délivrance et pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne et pouvoir, eh bien écoutez, c'est un style de vie, exactement comme le pardon ou comme la guérison. Il faut juste être au courant et le pratiquer. Donc c'est une formation qui se fera sur le matin et sur l'après-midi. Voilà. C'est mieux en présentiel parce que nous allons avoir de la pratique, mais pour ceux qui êtes sur le Zoom, je vous laisserai suivre l'enseignement. C'est possible pour vous. Voilà. Ensuite, voilà, Soukhot, on vous attend autour de la table le mercredi 16 octobre, en ligne, tout le monde en ligne autour de la table. Et nous serons avec Carlos Payan, qui sera avec moi on va dire co-organisateur. Et puis ensuite, il y aura aussi David Bouillon, Marc Blancou. Nous sommes en train de préparer cette soirée parce que chaque rendez-vous, chaque fête de l'Éternel est un rendez-vous et que chaque rendez-vous est une grande bénédiction. Donc moi, je m'attends toujours au meilleur pour nous. Il y aura aussi certainement un message de Yuval Yannet, bien sûr. Voilà. Je serai à la convention Esther France du 25 au 27 octobre. Ça se passe dans le Nord, hein. Allez voir sur leur site, vous avez toutes les infos, mais nous y serons. C'est à Strasbourg, à Diemeringen, comme vous ne savez pas où c'est, moi je vous dis Strasbourg, c'est l'Alsace-Bossu, hein, et, et voilà, nous serons là-bas pour un grand temps où nous allons parler de cette gloire et de cette, ce temps dans lequel nous sommes choisis. Ça s'adresse spécialement aux femmes, hein. J'ai bien dit, il n'y a pas d'hommes dans cette rencontre, il n'y a que des femmes. Et à part les louangeurs, il n'y a pas d'hommes, c'est une conférence de femmes. Thierry est le pasteur qui couvre la conférence, mais il n'y a normalement pas de femmes. On m'a bien dit, c'est une conférence pour les femmes. Voilà. Gloire et réveil, alors ça se passera Grand Paris MLK, c'est la grande église de Martin Luther King, où nous nous retrouvons pour Gloire et réveil. C'est une grande rencontre et vous avez toutes les infos sur Paris Tout est possible. C'est du 10 au 11. Attention, hein, c'est dimanche, lundi. C'est pas le samedi. Il y a des personnes qui pensaient que ça se passait le samedi. Pas du tout. C'est le dimanche et le lundi, 10 et 11 novembre, hein. Il faut faire attention aux dates. Et vous pouvez encore, bien sûr, je pense, vous inscrire. Bien sûr. Voilà, alors j'aime beaucoup ces rencontres. Là aussi, c'est une rencontre de femmes, et je crois qu'il peut y avoir quelques hommes, mais je crois que c'est essentiellement les femmes. Euh, et ça se passe avec Myriam Aguela et Marie-Christine Duval, et ça sera à Légrange-le-Roi. Et nous allons passer du temps ensemble pour voir ces femmes de qualité se développer et voir le Seigneur nous transformer par sa présence. Moi, c'est vraiment ça que j'aime dans ces cénacles. Ce sont en général des intercesseurs et des femmes qui sont engagées. Voilà. Alors, engagez-vous et même rejoignez Mission Femme Lève-toi. C'est super comme mouvement. Il y en a partout en France. C'est une grande vision. Et puis voilà, mon dernier livre, donc Le Pardon, maintenant est sorti. Vous pouvez vous le
procurer. Il suffit de le commander sur notre site, mais vous pouvez avoir aussi le chemin de la liberté. Ils sont tous disponibles et vous avez toutes ces infos là sur le visuel. Voilà, je vous remercie bien pour cette soirée. Oui, pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est important pour moi, ça me donne de la visibilité et comme nous le pensons tous, ça évangélise les réseaux. Donc les personnes maintenant commencent, et bien pour certaines, qui ne me connaissaient pas du tout et que j'ai rencontrées dans des rencontres, me disaient: «Ah, mais moi j'ai découvert votre existence sur votre chaîne YouTube». Alors merci pour ceux qui vous abonnez, pour ceux qui cliquez, merci pour ceux qui me soutenez parce que comme ça je peux développer des choses et je peux vraiment servir le corps de Christ. Merci pour vos dons. Il y a des personnes qui me soutiennent de façon très fidèle. Je vous remercie et soyez toutes et tous bénis. Passez une belle soirée. Il est l'heure d'aller manger si vous ne l'avez pas encore fait. Belle soirée.